Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Pas de business sans avoir regardé cette vidéo. Coucou, salut, Mures, on m'appelle. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Sur cette chaîne, je partage bien sûr quelques astuces concernant le business. On parle business, finance, stratégie, tout ce que vous voulez. Si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par sauter la barre de like, d'exploser la barre de like, de détruire la barre de like bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification naturellement. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Dans cette vidéo, ne lance jamais ton business sans avoir regardé cette vidéo. Je partagerai avec vous quelques astuces, quelques pépites que vous devez savoir avant de lancer. Bien sûr, votre business, sinon votre business va couler, votre business va tomber, votre business va s'effriter comme bien sûr un château de cartes. Donc, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de comprendre réellement cette thématique. Et oui mon frère, ne lance jamais ton business sans avoir regardé cette vidéo. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi 6 pépites à respecter bien sûr avant de lancer ton business. Sinon ton business va s'effriter comme un château de cartes. Je le disais tantôt. Et la première des choses, accepter les erreurs. Il y a beaucoup qui n'acceptent pas de faire des erreurs. Il a peur de faire des erreurs. À telle enseigne que même lancer son propre business devient bien sûr un chemin de croix. Il ne veut pas lancer. Qu'est-ce que les gens vont penser de ça quand je vais échouer? Il faut échouer. Vous voyez, comme l'a dit Nelson Mandela, je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne, c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez avoir cette mentalité dans votre Congolo, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous voyez, c'est la première des choses. Accepter, faire des erreurs. Deuxième chose, avant de lancer un business, il faut avoir un minimum de capital, bien sûr. Il y a des gens qui disent sur internet, il y a plusieurs théories, comme quoi vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour lancer votre business. Vous n'avez pas besoin d'argent, lancer son business à 0 francs. Ce n'est que de mensonges sur la toile. Il faut avoir un minimum, parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur business déjà en travaillant déjà quelque part. Vous êtes salarié, vous économisez un peu d'argent et vous faites votre business à côté. À telle enseigne que quand les revenus générés par votre business sont de manière égale bien sûr à votre boulot de salarié et tout, vous démissionnez tout tranquillement, vous préparez bien sûr votre reconversion, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut avoir un capital avant de lancer un business, un minimum. Vous voyez, les business en ligne n'ont pas besoin de beaucoup de capitaux bien sûr pour pouvoir les lancer. Il faut avoir un minimum de capital pour lancer un business. Ceux qui disent que vous pouvez lancer votre business à 0 francs, c'est pas du tout juste. Ce ne sont que des théories pour vous motiver, ce ne sont que des motivations. Donc ayez le minimum avant de lancer votre business. Troisième point, il faut avoir une réelle motivation. Votre motivation, c'est quoi? Pourquoi vous êtes en train de lancer votre business? Est-ce pour arrondir vos fins du mois? Est-ce bien sûr pour rêver, c'est-à-dire pour vivre vos rêves et tout? Est-ce bien sûr pour régler une situation? Peut-être que votre grande famille est dans une situation de précarité. Votre famille, vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Pourquoi vous voulez réellement lancer votre business? Avoir bien sûr. Quatrième point, être un débrouillard, un self-made man, c'est-à-dire quand vous lancez un business et vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre patron, vous allez prendre vos décisions. Seule personne ne pourra vous donner des conseils, vous n'avez pas besoin de consulter quelqu'un. Donc être bien sûr un véritable débrouillard et savoir faire beaucoup de choses à la fois, parce que à des périodes données, vous aurez envie de faire ci, et dans des domaines où vous n'avez rien appris, pratiquement, vous ne connaissez rien. Donc il faut être un débrouillard pour savoir faire beaucoup de choses au même moment. Cinquième point, aimer le risque et aimer aussi se sacrifier. Parce que si vous êtes entrepreneur, si vous voulez être entrepreneur et vous n'aimez pas le risque, vous n'allez pas grailler gros. Parce que qui ne risque rien n'a rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous ne voulez pas vous sacrifier, vous ne pouvez pas espérer avoir du succès dans l'entrepreneuriat. Parce que à des moments donnés, même à 2 h du matin, vous pouvez vous réveiller pour travailler rapidement sur vos business. 1 h du matin, vous êtes encore en éveil, en train de travailler. Vous voyez, à 0 h, 3 h du matin. Ce ne sont que des sacrifices pour pouvoir aboutir, bien sûr, à vos objectifs, pour pouvoir avoir une belle vie, pour pouvoir être un entrepreneur à succès. Donc si vous n'avez pas le goût du risque, si vous n'avez pas bien sûr le goût du sacrifice, vous ne pouvez rien espérer en matière d'entrepreneuriat. Si vous ne répondez pas à ce critère numéro 5, il n'y a rien pour vous. Sixième point, apprendre et se former personnellement. Vous voyez, vous devez être en train de vous former constamment durant toute la journée. Vous voyez, vous vous formez, que ce soit sur internet, sur YouTube, il y a des vidéos. Si vous ne savez rien faire aujourd'hui, vous n'avez qu'à aller sur YouTube et taper simplement votre requête dans les recherches et ça va sortir et vous allez apprendre. Il faut être en train d'apprendre. Il faut avoir des informations au fur et à mesure. Sinon, vous allez vous faire bouffer par la concurrence, parce que la concurrence, elle ne dort pas. Elle est en train de se faire former de manière constante
elle est en train d'avoir les informations, de se faire informer et tout, et vous êtes là en train de dormir. Vous ne pouvez jamais réussir dans votre business. Donc, il faut bien sûr rassembler ces 6 critères, bien sûr, pour pouvoir espérer une vie d'entrepreneur à succès. Si vous ne respectez pas, bien sûr, ces 6 critères, vous n'avez rien, vous n'allez pas avoir le succès escompté. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau, la première des choses à faire, c'est de liker. Je vous le disais tantôt, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en route pour de nouveaux défis. Poursuivez vos rêves qui connaissent le chemin.